Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière avec le RC Lens. Et aujourd'hui les amis, au programme, j'ai pas beaucoup de temps devant moi et je veux quand même absolument vous sortir un épisode. Donc au lieu de se faire deux matchs, on va en faire qu'un et puis on va faire un petit point tranquillement sur cette carrière. On verra le classement, on verra les buteurs, les passeurs. On verra où est-ce qu'on en est dans le calendrier. Et puis on verra également rapidement, mais vraiment très rapidement, l'évolution de tous les joueurs. Et combien de buts, de passes décisives ils ont fait dans toute la saison. Et puis on va faire un match très important, un match contre Sochaux. Donc du coup voilà, ça s'annonce quand même assez sympathique. Sochaux qui reste quand même un club qui a été régulièrement en Ligue 1. Et donc du coup ça peut être intéressant. Deux anciens clubs qui ont été régulièrement en Ligue 1, hein, Lens et Sochaux les gars. Donc du coup c'est plutôt sympathique et pour cela on va utiliser l'équipe A, notre équipe qu'on aime bien, l'équipe qu'on a sous les yeux. Donc du coup on va l'ouvrir, on va décrire un peu cette équipe. On a Kylian en pointe avec Estupiñán qui évolue bien tous les deux, surtout Estupiñán qui a 77, Zeknini 76, à gauche Harit et Zakaria, les deux milieux centraux, Harit qui est plus offensif, qui a 73, Zakaria 74, Neres 75. On a à Fez à gauche, Sar, Svetinovic, les deux défenseurs centraux, Oparé à droite, Douchez au cage. On a qui d'autre, je voulais voir... Rapido, on a le jeune qu'on a recruté, Mantilla, qui a 63, mais on verra l'évolution après de tous les joueurs. Bostock qui est toujours blessé jusqu'à la fin de la saison, il verra pas d'ailleurs à la fin de la saison, ce qui est bien dommage. Vous étiez nombreux aussi à me dire ton centre de formation, Baigo, on espère quand même qu'il est bien évolué, parce que vu que j'ai beaucoup de joueurs en prêt et pas avec option d'achat, parce qu'avec option d'achat c'était impossible, c'était mort les gars, personne, voilà, c'était pas possible tout simplement. Du coup, c'est vrai que ça va être compliqué. Moi, les joueurs que j'ai officiellement, les gars, c'est Estupiñán et Zeknini. C'est quand même les deux qui ont les meilleures notes. Après, c'est parce que je les fais travailler à l'entraînement. Après, j'espère en vendre un des deux assez cher pour pouvoir me faire pas mal de pognon pour m'acheter un joueur. Après, c'est sûr que si j'ai assez de pognon, en priorité, j'essaierai d'acheter Mbappé. Après, si j'arrive pas, il y a Neres qui est pas mal. Sinon, après, les gars, je me rabattrai sur Sar. Harit, j'aime bien, mais je pense pas que je l'achèterai. Je pense qu'il y a d'autres milieux off qui sont aussi bons que lui et qui coûteront peut-être moins cher. Ou en tout cas, j'essaierai peut-être de l'avoir encore en prêt, je sais pas, je verrai. En tout cas, je les ai tous pour 2 ans les gars, donc on est quand même large. Après, on a une saison en Ligue 1 qui s'annonce plutôt pas mal. On a le temps de cumuler un petit peu d'argent et de recruter des jeunes joueurs du centre de formation pour qu'ils puissent devenir assez bons et assez chers pour se faire un peu d'argent. Donc voilà, on a acheté Svilar, lui on l'a aussi avec nous, c'est un gardien qui a un bon potentiel. Voilà les gars, donc on a quand même du beau monde pour cette équipe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le centre de formation maintenant. Après le match, on ira voir le classement, on fera un point là-dessus, on fera un point sur le classement des buteurs et des passeurs, et on ira voir l'évolution de tous les joueurs. Mais d'abord, on va aller voir ce qu'on a au centre de formation. Il n'y a pas grand-chose les gars, c'est compliqué. On a que 3 joueurs, donc les mecs, ils sont que 3 en réserve. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire de match. Les mecs, ils font une passe à 3, comme ça, voilà. Ils font tourner. Non, je déconne, c'est compliqué. Il y a un buteur, un défenseur central et un attaquant droit. L'attaquant droit, je pense que je vais bientôt le virer. Parce qu'il a déjà 18 ans et il est pas formidable. Voilà, potentiel de 69 à 89. C'est pas formidable. Après, je vais voir, j'attends un petit peu. De toute façon, il y a de la place dans cette réserve, donc on attend un petit peu. Après, on a un mec qui peut être pas mal, qui est prometteur. Il a que 15 ans, et ça, c'est plutôt intéressant. Hugo Jacobs. Potentiel encore trop large. On verra ce que ça donne. Il peut être intéressant, franchement, il a un beau potentiel. Moi, j'attends de voir plus tard. Et ensuite, on a Noah Lefebvre. Lefebvre, compliqué. Noah Lefebvre, c'est un Belge encore, hein. Y a que des Belges d'ailleurs. Pourtant, j'ai 2 recruteurs, j'en ai envoyé un en Belgique, un en France. Mais en France, les gars, je ne trouve rien. Lui, je le sens moins bien. 42 de général, c'est pas terrible. Potentiel 72-94, pourquoi pas. Après niveau physique, il est pas trop mal, manque un peu de force. Et après niveau technique, ça c'est moyen. Niveau défense, marquage 27, c'est vraiment nul. Voilà, donc moi j'ai beaucoup d'espérance sur Hugo Jacobs. Maintenant on verra plus tard les gars. Ce qu'on va faire c'est que les gars, on va passer au match contre Sochaux. C'est parti les amis, je vous dis à de suite. Allez c'est parti les amis pour ce match contre Sochaux. On est à l'extérieur, on est chez eux, donc voilà, on n'est pas à domicile. Rappelons qu'on a le dernier match qu'on a fait à l'extérieur, c'était contre Reims et c'était compliqué. On avait fait 0-0, après c'était quand même contre les co-leaders de l'époque. On est passé premier, on fera un petit point après sur le classement parce que si on perd ce match, on risque de se faire redoubler ou de se faire rattraper. Donc du coup, je veux pas m'avancer trop. On est parti pour ce match. Allez, on y va. Ok, d'accord, ok les gars. Ça part sur une faute qui est pas sifflée apparemment. Du coup, moi aussi je fais des fautes. Par contre, les miennes, les gars, elles sont retenues. Hein. Mes fautes à moi sont retenues, mais par contre, les fautes adverses ne sont pas retenues. J'espère que mon joueur n'est pas blessé. Je vais aller voir ça de suite. Zakaria, il a l'air blessé. J'espère que ça va passer dans le match. On verra, on le laisse pour le moment titulaire. On est qu'au début de la partie, ça m'embête un peu. On verra après. Allez.
Allez, Harit aux commandes de cette contre-attaque. Allez, à gauche sur Zeknini. Vas-y, mon grand. Vas-y, rentre. La passe. Allez, Stupinian. Oh là là, l'autre qui met le tacle, le défenseur, putain, qui fait le tacle et qui touche le ballon du bout du pied. Je suis complètement deg, les gars, parce que franchement, là, on avait une belle occasion. C'est dommage. Bon, 25e minute de jeu pour le moment, les amis. Pas grand-chose vraiment à se mettre sous la dent. Hein. C'est un match serré. Les Sochaliens jouent bien. Enfin, jouent bien. En défense, en tout cas. Offensivement, pour le moment, bah, c'est compliqué pour eux comme pour nous, hein, au final, parce que ça défend bien les deux côtés. Oh putain, et je fais des passes de merde, putain, c'est dingue. C'est dingue ça, les gars, c'est dingue. Hein. Allez, attention à ce corner Sochalien, premier corner de la partie. C'est bon, c'est bien contrôlé pour le moment. Et les gars, j'ai pas de solution, là, je suis obligé de revenir loin derrière pour pouvoir trouver une solution. Allez, on fait... Putain, mais fais tourner... Mais pas pour lui, c'était pas pour lui, là. Oh là là, ça me rend dingue ça, les gars. Ça me rend dingue quand ça fait pas ce que je veux. C'était pour l'autre défenseur et je dois à peine la dévier un petit peu sur mon joystick qui me l'envoie au milieu. Et au seul mec qui est pas libre, c'est pas normal. Du coup, ça a permis à Sochaux de faire un tir et d'avoir un corner dangereux. Allez, on repart. Bon les gars, on approche de la 40e minute de jeu. Vraiment, rien du tout. Je passe en offensif parce que j'étais en équilibré, je m'emmerde un peu. Du coup, voilà. Maintenant, il va falloir attaquer. Il va falloir passer à l'offensive, justement. Voilà, bien joué. Et putain, mais il est bugué mon joystick là, c'est pas possible. Putain, mais comment je me fais accrocher? T'es sérieux? Oh là là, et je me faisais accrocher sévère, les gars. J'étais vénère là. Allez! Oh là 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 là. La passe! Bordel, applique là. C'est la mi-temps, les amis. 0-0. Match compliqué. Match compliqué. On va aller voir les détails du match pour mieux comprendre. Mais honnêtement, pour le moment, j'arrive vraiment pas à trouver de solution. 0 tir, voilà, j'ai fait 0 tir. Sochaux domine totalement, hein. Clairement, là on peut le voir. Je suis pas bon en passe. Je trouve pas d'espace. Je vais essayer de faire que des trucs en as, les gars. Et merde. Non, je suis dégoûté. Je vais changer la compo, je vais essayer de bouger un peu l'équipe. Parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et je vais la rendre beaucoup plus offensive. On va faire un peu les fifous, les gars. On va faire un peu les fifous. On fait passer... Alors, attendez. Hop. Hop, voilà. Non. Oh, putain, relou. Je vais être trop loin. Neres. Harit. Hop, Zakaria, comme ça. On va partir sur un 4-2-4 en offensif. Et j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution. Allez, on y va. Allez, bien joué, ça. Là, il faut essayer de repartir sur de bonnes bases, à savoir faire des passes, les amis. De bonnes passes. Allez, on l'enroule. Oh là là, le gardien qui la détourne sur un de ses défenseurs qui a failli se la mettre au fond. En tout cas, il a dégagé en corner par peur, je pense, que ça finisse au fond. Mais du coup, j'ai pas de bon tireur, les gars, de corner. C'est vraiment embêtant, ça. J'aime bien faire tirer Neres de ce côté-là parce qu'il est gaucher. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de bon tireur. Ah, il est beau. Oh, dommage. Quelqu'un derrière? Non, il y a personne. Ah, si, c'est bon, c'est récupéré par Zakaria. Oh, mais il se fait accrocher, les gars. J'ai l'impression, putain, que c'était les soldes en plein main. Putain, c'est pas possible ça, les gars. Fais tourner, Bégo, fais tourner. Allez, direct le centre. Là, tout est... Non, 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 t'es pas passé devant. C'est pas fini. C'est pas... Oh, j'ai eu le temps de caler un tir. Vas-y. Oh non. Qu'est-ce que j'ai branlé? Dans la panique, les gars, j'ai mon pouce qui a ripé sur le bouton. Je sais pas ce que ça va faire comme occasion. On y va. Je tire. Et le but. Et le but, les gars. Celui-là, il est merveilleux. Sublime. Je déconne. Franchement, c'était un beau sketch ce but, mais ça fait plaisir, ça fait un 0. Leur gardien a vraiment été mauvais. Et en tout cas, ça fait un 0, les gars. Ça fait plaisir. Allez, 63ème. Bon, la partie vient juste de redémarrer, mais je vais faire un petit changement. Je vais sortir Harit, qui est très fatigué. J'aime bien faire entrer Bourigeaud, et on fera un petit changement un peu plus tard. Faut pas que j'oublie. Ça m'arrive souvent d'oublier. Allez. Oh, Kylian. Il y a penalty. Il y a penalty, les gars. Allez, on gagne un penalty, ça fait plaisir. Kylian qui allait déborder, qui passait l'épaule petit à petit, qui était en train de se faire plaisir, et victime d'une faute un peu chelou, mais il y a faute quand même, du coup il y a quand même penalty, les gars, donc ça fait plaisir. Je suis vraiment pas le spécialiste des penalty, donc je suis même pas sûr de le mettre. Et je préfère tirer avec un droitier, je vais tirer avec Kylian, les gars, hein, pas photo. Allez, je l'assure, voilà. Allez, 2-0, on est quand même bien, il y a du but. Et il n'y avait pas de but en première période, il y a du but en seconde période, c'est pas les plus beaux buts, ça reste des buts, ça reste les 3 points au final, les gars, ça reste la victoire. Enfin, on n'y est pas encore pour la victoire, mais je pense qu'on peut faire la victoire. C'est le plus important, on continue. Vu qu'on est à la 73ème quasiment, qu'on a planté, je fais changer les milieux. Je change tout le temps les milieux. Enfin, je change... En fait,
plutôt les joueurs les plus fatigués. Je suis rentré Guira, qui est un milieu central plus défensif, assez solide, que j'aime bien en tant que remplaçant. C'est parti. Allez, peut-être le troisième but, ce serait cool les gars. Oula, y a pas de solution. Allez, tout à droite pour Bourigeaud. Oh, bien joué. La volée peut-être, la tête. Ah là 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 là, je voulais qu'il fasse une volée, il a préféré mettre la tête. C'est pas bien grave. Parce qu'il y a corner, les gars. On a gagné, au final la tête était peut-être cadrée. C'est pas plus mal. Le gardien qui sort. Merde. Pardon. Autant pour moi. Attention à ce contre quand même, Sochalien. Ce serait con de prendre un but maintenant. Allez, vas-y. Mon petit Hafez. Petit Hafez qui est pas trop mal, qui est prometteur à gauche. Il fait plaisir. Maintenant, il est un peu fébrile pour le moment. Je sais pas si je le garderai. Attention à cette occasion. Bel arrêt de Douchez. Allez, ce serait bien de repartir vite du côté droit. Allez, bien joué cette relance. Elle est pas mal. Par contre, il se fait accrocher, les gars. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Voilà, j'ai l'impression d'être dans une foule de gonzesses, les gars, c'est la même chose. Ou pas. Et du coup, voilà quoi, faut pas déconner. Allez, oh non, t'es sérieux mon gars? Le retour par derrière là, coquinou. Allez, voilà la belle passe, ça fait plaisir. Allez Zeknini, on y va, on va le chercher ce troisième. Voilà, bien joué. Allez. Oh non, le tir est trop mou. Estupinian, t'es sur le bon yep, mais une patate. Pourtant, je l'ai appuyé, je comprends pas pourquoi. Elle est si écrasée que ça frappe. Je suis un peu déçu. Pourtant, je la dirige pas, quoi. Pas vraiment, je la mets vers les buts, quoi, tout simplement, sans vraiment réfléchir où est-ce que je vais la mettre. Mais il m'écrase cette frappe, c'est dommage. Allez, attention, ce contre. Ça part vite du côté de Sochaux. Allez, bonne défense. Vas-y, Douchez. Oh non. Alors là, Douchez, le mec, putain, il est pas possible. Le mec, il faut rien dans le match. On dirait qu'il était fatigué de courir 10 mètres sur le côté pour aller chercher un ballon. Sans deck. Oh là là, attention, il était bien tiré ce corner. Allez. Putain, cette balle, elle est pour eux. Ah, ça sort. Il y a corner. Allez, attention à ce nouveau corner, Sochalien. 90e minute de jeu, les gars, ça sent la fin. Il y a le gardien qui est monté. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait, Douchez? Et Douchez, les gars, il me fait flipper parfois. Voilà, moi je la sors. Fin du match, les amis. Victoire 2-0. C'est le principal. Ça fait plaisir. Victoire 2-0 à l'extérieur contre Sochaux, c'est bien. C'est une bonne victoire, c'est 3 bons points qui font quand même plaisir. On va aller voir les détails du match. 6 tirs partout, 5 cadrés pour nous, 4 pour eux. Globalement, on a fait un match moyen bon, on va dire ça comme ça, parce que là où j'ai vraiment pas été bon, je trouve, c'est au niveau de la précision de passe. J'ai raté beaucoup de choses. Si j'avais été meilleur là-dessus, je pense qu'on aurait pu gagner avec un plus gros écart. Maintenant, le principal c'était de gagner 2-0 quand même à l'extérieur, c'est bien. On se retrouve dans le menu, on va faire un point sur le classement, enfin sur les classements de la Ligue 2, des buteurs et des passeurs. C'est parti. Allez, on se retrouve dans le menu les amis. Tout d'abord avec le classement de la Ligue 2 sous les yeux, on peut voir qu'on est donc du coup premier pour le moment avec seulement 3 points d'avance sur Reims. Donc il fallait quand même pas perdre ce match pour garder notre avance parce que Reims reste collé derrière nous, hein, vraiment pas loin. C'est compliqué. Sochaux n'est que 13ème, donc voilà, ils étaient pas forcément formidables à battre, mais on était quand même à l'extérieur, donc ça reste une victoire importante. Niveau des buts, on a mis 48 buts, mais Reims on a mis 56, ils marquent beaucoup plus que nous, c'est vrai que moi j'ai plus de mal à marquer. Sinon on est quand même pas dégueulasse, on est la meilleure défense, ça reste mon point fort généralement dans toutes les carrières. On va faire de suite un point sur les buteurs et les passeurs. Au niveau des buteurs les amis, le premier c'est Mazou qui était passé par Bordeaux et qui avait été scandaleux à Bordeaux, qui est premier, donc du coup meilleur buteur de Ligue 2 pour le moment. Étonnant. Moi, niveau buteur, c'est Kylian Mbappé qui est à 11 buts. Je marque pas beaucoup de buts, généralement avec un seul joueur. C'est vrai que je marque beaucoup avec l'équipe entière. Après, on a Neres qui est à 9 buts. Je regarde mes joueurs à moi. Estupinian, 8 buts. Et puis, c'est tout pour mon équipe, en tout cas dans les 25 premiers. On va aller voir le classement des passeurs. Le premier est Charrier Damien. Gimbert, je sais pas trop comment on dit, du Havre. Jeuneste de Clermont, 3ème. Après, en ce qui concerne Lens, Bourigeaud, qui est pas mal, 5 passes. Et Stupinian, 5 passes. Je m'en sers énormément de pivot, donc c'est normal qu'il soit à 5 passes décisives. Et puis, après, est-ce qu'on en a un autre? Ce serait cool, ouais. On a Zakaria qui est à 4 passes. Ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal là-dessus. On va faire un petit point vite fait sur la Ligue 1. Peut-être les gars, la Ligue 1, vite fait. On va aller voir les autres championnats du coup. Juste un petit point sur la Ligue 1 pour voir qui c'est qui risque de basculer en Ligue 2, qui c'est qui est premier. Ça peut être intéressant je pense, histoire de voilà de voir en fait tout simplement comment ça se passe en Ligue 1. Alors le temps d'y arriver les gars, il va se passer à peu près une demi-heure. Donc on passe tous les pays petit à petit, on y arrive bientôt. Espagne, États-Unis, hein, évidemment, et la France. Donc premier Paris, putain ils mettent une branlée à tout le monde les gars. Ils ont presque 20 points d'avance, ils ont quoi? Beaucoup de points d'avance, ils ont 16 points d'avance sur
Le mec essaie de calculer. 16 points d'avance sur Lyon. Monaco est 3ème, Nice 4ème. Au final, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a en vrai. Sauf que bon, Monaco, c'est pas Paris qui est aussi loin devant, les gars, faut pas déconner. Mais on va dire que les 4 premiers sont les 4 mêmes qu'on a un peu en ce moment, hein. Paris, Lyon, Monaco, Nice. Pas dans le même ordre, évidemment. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal ressemblant. Où est Bordeaux? Bordeaux est 10ème. Ouais, après, ils sont quand même pas loin de la 7ème place. Par contre, à partir de la 6ème, c'est compliqué. Marseille qui est 6ème, qui a 52 points. Et les 3 derniers sont Nancy, Angers et Metz. Après, c'est serré. Enfin, Nancy, non, eux, ils sont morts, je pense. Ils sont très loin. Par contre, entre Angers, Metz, Lorient, Bastia, là, ces 4 clubs, ça va se jouer parce qu'ils sont 4 points. Ça va se jouer pour la relégation. Ça va être compliqué pour eux. Maintenant, les amis, on va faire un petit point rapido sur l'évolution de tous les joueurs. Très brièvement, très rapidement. Ah, je vais pas faire de critique sur chaque joueur. On va juste voir s'ils ont marqué des buts et comment ils ont évolué. Oparé, +1. Il a mis un but. Zvetinovic, 2 buts, +1. Je dis juste la note générale, les gars. Sarr, +1, une passe décisive seulement. Hafez, une passe décisive seulement également, +1. Neres, +3, 11 buts, 4 passes décisives, c'est pas mal. C'est pas mal. Zakaria, +3, 2 buts, 5 passes décisives. Harit, +2, 1 but, une passe décisive. C'est trop peu, beaucoup trop peu. Pour son niveau. Zeknini, 7 buts, 0 passes décisives, ça c'est dommage, il est vraiment pas bon sur les passes décisives, il va falloir que je bosse un peu là-dessus avec lui, sinon il a pris +9, c'est énorme. Estupinian, +5, 11 buts, 8 passes décisives, c'est pas trop mal. Kylian est vraiment pas mal, hein. +3, 15 buts, 9 passes décisives, franchement c'est le meilleur joueur. Svilar, il a fait qu'un match pour le moment, il vient d'arriver, donc c'est normal, tranquillement. Kevin Duverne, +2, 1 but, une passe décisive. Benjamin Bourigeaud, +1, 1 but, 7 passes décisives, c'est bien, c'est pas mal. Abdellah Zoubir, 3 buts, une passe décisive, c'est quand même correct parce qu'il a fait que 6 matchs. Guira, 2 passes décisives, ça va, ça passe, c'est pas son objectif. Scaramoudzino nous a mis 2 buts, pas mal pour un défenseur. Erasmus, 7 buts, une passe décisive, c'est cool. Je viens de voir que Erasmus est prêté. Ça, les gars, je crois que c'est une information que je n'avais pas. Mansilla, 3 matchs, 1 seul but, ça va, c'est quand même pas trop mal. Efestion, jamais joué. Chouillard, jamais joué. Bellegarde, jamais joué. Kevin Lala, +1, 0 but, 0 passe. Autré, +1, 3 buts pour 14 matchs, ça passe. Vachou, jamais joué. Gérard, +1, 1 but, une passe décisive, c'est correct. Enfin, par rapport à 6 matchs. Ban n'a jamais joué. Bellon n'a jamais joué. Je regarde vraiment ceux qui ont joué, principalement. Zedadka n'a jamais joué. Christian Lopez, +1, notre général, et 4 buts, une passe décisive, c'est correct. Coucou, je fais qu'un match, 0 but, 0 passe, +1 notre général. Bostock, +1 notre général, mais il est blessé encore pendant 3 mois, le mec n'aura pas vu la deuxième partie de saison. Et pourtant, il avait bien commencé la première partie avec 2 buts et 5 passes décisives. Fofana, quant à lui, est à 8 matchs, 0 but, 0 passe. Voilà, ce sera tout les amis, on a fait le tour. Ce sera tout du coup les amis, j'espère que cet épisode vous a plu malgré qu'on ait fait qu'un match, mais le temps m'est compté. Sur ce les amis, je vous fais plein de bisous, surtout prenez bien soin de vous, et puis je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ou un bon après-midi, comme vous voulez. Et puis je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao, ciao.